Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver. Une nouvelle édition de Direct pour ce mardi 27 avril 2021. L'édition d'aujourd'hui sera consacrée au développement économique en Égypte et aux principaux projets ou méga-projets nationaux. Nous allons commencer par un premier reportage concernant le président Abdel Fattah al-Sisi qui s'est réuni hier avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, le président adjoint de la République pour les projets nationaux et stratégiques, l'ingénieur Cherif Esmaïl, ainsi que plusieurs ministres et hauts responsables des forces armées, de même que le chef de l'autorité de développement de la péninsule du Sinaï. La réunion a porté sur la mise en œuvre du projet national pour la restauration des terres agricoles dans le centre et le nord du Sinaï. Un reportage et on en parle tout de suite après. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni lundi avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, le président adjoint de la République pour les projets nationaux et stratégiques, l'ingénieur Cherif Esmaïl, le ministre des Ressources en eau et d'irrigation, Mohamed Abdelati, le ministre de l'Agriculture et de la Bonification des terrains, Saïd Al-Qusir, le conseiller présidentiel pour la planification, Amir Saïd Ahmed, le directeur général de l'organisation des projets de services nationaux des forces armées, Mustafa Amin, le chef de l'autorité du génie des forces armées, Iheb Al-For, ainsi que le chef de l'autorité de développement de la péninsule du Sinaï, Mohamed Shawqi Rachwan. La réunion a porté sur la mise en œuvre du projet national pour la restauration des terres agricoles dans le centre et le nord du Sinaï. Dans ce contexte, le président al-Sisi a exigé la poursuite des efforts de développement global dans la péninsule du Sinaï, notamment les projets de restauration des terres visant à augmenter la superficie des terres agricoles dans le centre et le nord du Sinaï et à créer des communautés de développement et résidentielles, et ceci dans le cadre de la stratégie globale de l'État pour améliorer l'agriculture et la remise en état des terres au niveau de la République. Ceci tout en complétant les autres projets similaires, surtout dans le nouveau delta au nord-ouest du pays, ainsi que dans la région de Toshka et à l'est de l'Rouainet et à l'Rouainet au sud de la vallée. Le chef de l'État a également souligné la nécessité de la fourniture des derniers équipements et machines pour récupérer les terres ciblées dans le Sinaï, explorer les meilleures activités agricoles et appliquer les dernières méthodes d'irrigation visant à maximiser l'utilisation de l'eau d'une manière économique et à doubler la production en quantité et en qualité. Selon le porte-parole, la réunion a également abordé la présentation de la position exécutive des terres ciblées dans le nord et le centre du Sinaï afin d'établir le projet national d'agriculture intégré dans cette région en coordination avec les différentes agences étatiques, y compris l'inventaire et l'étude des données concernant la surface et la nature du sol, ainsi que les taux de réalisation mis en place sur les terres déjà consacrées. De même, les efforts visant à mettre en œuvre les infrastructures nécessaires pour fournir les ressources en eau pour le projet, y compris les voies d'irrigation dans les zones agricoles ciblées, ainsi que les efforts visant à utiliser l'eau de drainage agricole traitée actuellement disponible, a été également présenté. Et pour parler plus en détail de ce grand projet qu'est la restauration de la péninsule du Sinaï, nous avons en ligne Dr Bassem Fahmi, économiste. Bonjour docteur. Bonjour madame. Alors, expliquez-nous sur le plan stratégique, quelle est l'importance de ce projet pour l'Égypte, mais aussi sur le plan économique. Tout d'abord, nous devons savoir qu'on vit ou on occupe à peu près 7% de la surface du territoire égyptien, c'est-à-dire
entre gouvernorat, entre investissement, etc., ça ne dépasse pas 7%. Le Sinaï, c'est une très grande surface. Je vais parler économiquement et puis, bien sûr, d'autres côtés, que ce soit le côté social, que ce soit le côté de la sécurité nationale. C'est très important, mais c'est une très grande surface riche, très bien placée géographiquement. Et malheureusement, on n'a jamais utilisé même les matières premières, qui sont une richesse exceptionnelle. Tout ce qu'on faisait, c'est qu'on exportait la matière première et plus tard, on importait les produits, comme on appelle, manufactured dans d'autres pays. Alors là, finalement, le Sinaï est devenu, dans le plan économique, une priorité. Alors, si on parle de matières premières, elle est très riche, naturelle. Si on parle d'industrie, très riche. Développement de l'agriculture, très riche. Aussi, en ce qui concerne le tourisme, c'est une partie du monde exceptionnelle où le bon Dieu lui-même est descendu et il a parlé à son prophète Moussa. Alors là, nous avons beaucoup de choses à offrir au Sinaï. Et ça a été négligé malheureusement durant des décades. Bien sûr, on a vu plusieurs guerres, il y avait beaucoup de problèmes sociaux. Alors là, finalement, le Sinaï devient, comme on appelle sur le plan économique, une priorité. La diversification des activités économiques, si on parle du tourisme, bien sûr, quand on dit tourisme, c'est-à-dire les petits projets et micro et moyens. Si on parle de l'agriculture, c'est tout ce qui est basé, agriculture et industrie basée dessus. Surtout l'olive, surtout l'huile, c'est très important. Si on parle d'industrie, qu'on appelle transit, c'est très important aussi, parce que le monde est grand. Et quand on traverse avec les produits du Japon vers les États-Unis, si on a des places de transit sur le territoire du Sinaï, c'est très important pour tout le monde. Et aussi, c'est très important pour la sécurité de la région, pour la coopération régionale entre la Libye et le Maroc, l'Algérie, et de l'autre côté aussi, on a vu beaucoup de visites durant les jours passés, l'Irak, la Syrie, la Jordanie, et aussi le pays du Golfe, et l'Afrique. Elle est très bien placée. Alors, et aussi, ce qui est très, très important en Égypte, c'est le climat. C'est-à-dire, on peut travailler dans ce climat-là 365 jours, jour et nuit, même durant Covid. Alors, l'importance qui a été vraiment donnée au Sinaï les jours passés, et à mon avis, c'est très intelligent, c'est très important, et ça va développer totalement, d'une façon nouvelle, l'économie égyptienne. Et on parle de l'agriculture aussi. L'agriculture, c'est pas seulement pour la stabilité des comme on appelle, je ne trouve pas le mot, c'est-à-dire la stabilité des produits, je ne trouve pas le mot. Alimentaire, pardon. Oui. Voilà, la stabilité alimentaire, mais aussi les industries qui sont basées sur les produits comme le coton, comme le cuivre, beaucoup de choses. Alors oui, le développement du Sinaï, c'est un projet très optimiste, très important. Et finalement, honnêtement, Monsieur le Président, lui-même, il a donné les instructions à développer cette région-là d'une façon professionnelle qui est basée sur, premièrement, la coopération avec les compagnies multinationales avancées dans le domaine technologique, pour ne pas le faire d'une façon primitive. Deuxièmement, nous avons des ressources, nous et la région. Et le financement, ça c'est le côté le plus simple. Alors, cette équation, technologie, ressources et financement, ça va développer facile. Et aussi, en utilisant ce que j'appelle toujours la diplomatie économique, c'est-à-dire tout le monde est gagnant. Que ce soit les compagnies multinationales qui possèdent la technologie, mais ils possèdent aussi les marchés. C'est-à-dire quand on a la coopération avec ce genre de compagnies, on sait très bien que eux-mêmes, ils savent où vendre, à combien et comment. Alors cette coopération est très importante, mais je répète, le Sinaï, c'est une région très riche, qui a été négligée pour des décades, et finalement, on va, Inch'Allah, l'utiliser d'une façon beaucoup plus professionnelle.
Inch'Allah. Docteur Passant Fahmi, parlez-nous des composantes de ce projet et où en est-on avec la réalisation de ces composantes? Premièrement, c'est l'infrastructure. Si vous voulez développer n'importe quelle région, on commence par l'infrastructure. Alors, on a lié, si vous voulez, à travers les ponts, à travers l'infrastructure, le Sinaï avec le territoire égyptien tout entier. Ça, c'est premièrement. Alors, l'infrastructure, que ce soit les routes, les chemins de fer, les ponts, que ce soit aussi l'énergie, est très importante. Nous pouvons avoir des projets d'énergie sur ce territoire aussi parce qu'on a le soleil d'une façon très avancée. Alors, premier pas, c'est l'infrastructure. On a déjà commencé, c'est pas fini, mais on a déjà commencé. Deuxièmement, c'est la construction de nouvelles villes. Ça, c'est très important aussi parce que si on demande des gens d'aller travailler là-bas, ils doivent avoir des facilités. Et quand je parle de nouvelles villes, c'est pas des nouvelles villes comme partout. Ce sont des villes spécialisées, c'est-à-dire nous allons avoir une ville, par exemple, spécialisée dans l'industrie qui est basée sur l'agriculture, le côté de l'huile, par exemple, le côté des dattes, le côté des olives, le coton, etc. C'est-à-dire des villes spécialisées, et là aussi nous avons besoin de la technologie. Troisièmement, la construction d'infrastructures et des villes, ça c'est la responsabilité du gouvernement, mais il y a aussi une responsabilité de la communauté civile, c'est-à-dire tout le monde doit participer, surtout pour encourager les petits projets et les micros. Le tourisme aussi, c'est une section très importante, on a déjà commencé à travailler pour avoir aussi des places touristiques spécialisées, surtout des places spécialisées dans le côté religieux, parce que le Sinaï a une longue histoire religieuse à raconter au monde entier. Alors là, on a commencé à développer ce genre de projet. Ça avance, bien sûr. Nous avons quelques temps, que ça soit entre 3 et 5 ans, mais ça avance graduellement, si vous voulez. Bon, est-ce que vous pensez, et bien entendu, c'est une priorité pour le gouvernement et pour le président de la République et le combat contre le terrorisme. Est-ce que vous pensez que ce projet serait un élément essentiel pour justement combattre le terrorisme? Définitivement, et non seulement le terrorisme, mais l'immigration illégale. Parce que l'immigration illégale est devenue un problème mondial que le monde entier ne veut plus supporter. Regardez ce qui se passe partout au monde. Regardez, même aux États-Unis, il y a des gens qui ont immigré il y a des dizaines d'années, mais jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à s'adapter dans la communauté. Alors, l'immigration illégale, le terrorisme et aussi les travaux illégaux. Il y a beaucoup de travaux illégaux qui, comme on appelle le trafic humain, etc. Le trafic humain, la drogue, etc. Voilà, les drogues. Tout ça, ce sont des activités illégales. Alors là, quand on développe le Sinaï, ça va devenir comme n'importe quelle région, pleine de gens, je répète, plein d'investissements, plein de jeunes qui travaillent. Ça va stopper totalement ce genre d'activité illégale. On l'espère. Docteur Passant Fahmi, merci d'avoir répondu à notre appel. Et une petite pause et on se retrouve tout de suite après pour poursuivre avec nos reportages.
On poursuit donc avec nos reportages. Le ministre des Finances, M. Mohamed Maït, a déclaré que l'Égypte a adopté des politiques économiques exceptionnelles pendant la crise du coronavirus pour pouvoir réaliser le développement économique durable et global. Un reportage et on en parle tout de suite après. Le ministre des Finances, Mohamed Maït, a déclaré que l'Égypte avait adopté des politiques économiques expansionnistes pendant la crise du coronavirus pour réaliser le développement durable et global, assurer une vie décente aux citoyens, améliorer le niveau de vie et les services fournis de manière qui contribue à maintenir les gains économiques réalisés grâce à la bonne mise en œuvre du programme de réforme économique. Selon un communiqué du ministère des Finances, M. Maït a évoqué les processus de développement sans précédent adoptés par la direction politique dans divers domaines de la vie pour accroître les investissements locaux et étrangers, créer des emplois directs et indirects, implanter les industries avancées en Égypte, doubler les capacités de productivité, étendre la base d'exportation et améliorer la compétence concurrentielle sur les marchés mondiaux de manière qui permette à diversifier la structure de la croissance et de donner à l'économie une grande résilience pour faire face aux crises intérieures et extérieures. Selon le porte-parole et le rapport du Fonds monétaire international, l'économie égyptienne a continué à dépasser de nombreuses économies de la région en occupant la deuxième place parmi les plus grandes économies du monde arabe en 2020 après l'Arabie saoudite. Et pour parler de cela, nous avons en ligne M. Simon Sawyer, expert en tourisme. Bonjour. Monsieur Simon, vous m'entendez? Oui, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va, mille merci. Alors, on a vu dans le reportage tout à l'heure que l'Égypte avait réalisé pendant la crise du coronavirus, selon tous les analystes et les économistes, un grand pas dans l'économie, la réalisation du développement économique global. Alors que, bien entendu, cela a pu se faire sans complètement l'élément du tourisme, puisque durant la crise, le tourisme était complètement stoppé. Comment est-ce que vous expliquez cela et quel est l'impact d'après cela? On pourrait dire maintenant, est-ce que le tourisme a un impact sur l'économie égyptienne, oui ou non? Eh bien, bien sûr, parce que l'Égypte, pour la période, ou bien on va dire plutôt pour l'année 2021, l'Égypte, elle prévoit des revenus touristiques qui vont remonter de 6 à 7 milliards de dollars. Les arrivées du touriste qui ont chuté pour 60% du niveau, eh bien, notre vice-ministre, Mme Ghada Chalabi, a déclaré qu'il va y avoir une augmentation et on a un objectif très ambitieux et qu'on a reçu déjà 500 000 touristes pour les 2 premiers mois de cette année, avec un revenu 600 à 800 millions de dollars, et ce sont des calculs réels. Et on s'attend pour le reste de l'année de doubler le nombre de touristes pour arriver à cet objectif. Et on a aussi bien les mêmes chiffres qui arrivent de la Bank of America, et elle prévoit le chiffre que nous on a déclaré, les 7 milliards de dollars, et ça se confirme par le retour des Russes pour la prochaine période. On n'oublie jamais l'accord qui a eu lieu pour réaliser des vols directs entre les villes russes et les stations balnéaires égyptiennes de la mer Rouge. Ça va nous ramener 1 million de touristes russes cette année, et c'est toute une industrie qui va refonctionner
et qui va nous rapporter, après une chute de 70% des touristes, on peut déclarer qu'on va se rapprocher du record qu'on a réalisé en 2019 pour les 13,1 millions de touristes. Durant cette période, il y avait 3 millions de Russes qui étaient dans le pays, qui nous faisaient un retour entre 3,5 et 4 milliards de dollars. Et si on reçoit aujourd'hui 1 million de touristes, les destinations balnéaires vont de retour fonctionner à la perfection. On a aussi bien le groupe Goldman Sachs, le leader mondial de la banque d'investissement, des marchés de capitaux et de la gestion d'actifs. Il y a une déclaration que le retour du tourisme russe en Égypte consoliderait graduellement les futures ressources en devises étrangères. Et on a un rapport qui a été publié mardi dernier qui souligne que la reprise des vols après 5 ans de suspension d'arrêt constitue un coup de pouce majeur pour le redressement du secteur touristique égyptien qui a été affecté avant par la pandémie du coronavirus. Alors, le retour du tourisme russe en Égypte va être de retour pour le niveau avant 2015. Tous les groupes mondiaux l'ont bien précisé. Et de là, ces 3 milliards, quand ils vont se rajouter pour le PIB, ils vont vraiment, on peut dire, aider énormément. Vous savez que nous, on est très connus, par exemple, pour la plongée. C'est un atout touristique de taille. On a les belles phrases qu'on entend toujours de la part des touristes, que chez nous, c'est un instant de pur bonheur et de liberté. C'est ce que toujours disent les vacanciers pour leur première plongée dans les eaux cristallines de la mer Rouge. On est réputé mondialement avec des sites de plongée de Sharm el-Sheikh et d'Hurghada qui proposent toujours une expérience hors de commun. C'est un succès fabuleux que nous on réalise pour tous les plongeurs et les snorkeleurs. Il y a, vous savez, ce sont les nageurs avec masque, palme et tuba. Alors, on a aussi bien un retour pour les bateaux qui vont être dans la zone. C'est un grand succès pour les plongeurs. Et de là qu'on est persuadé que l'Égypte est un État incontournable. On a de tout, même la découverte dans cette zone pour le désert du Sinaï en quad. Vraiment un sentiment de sensation, de liberté et de vitesse qui est toujours assuré. Le quad, par exemple, est tellement facile à utiliser qu'il ne suffit pas de quelques minutes avant d'oser de se lancer à l'assaut des dunes. C'est une plongée au cœur du désert du Sinaï sur un fond éblouissant lever de soleil. Et là, il ne faut jamais hésiter de faire aussi bien un passage par Sainte-Catherine sur les traces de Moïse. Alors l'Égypte a une réputation fabuleuse, confirmée par une déclaration qui a eu lieu après le bon contact entre l'Égypte et la Russie à travers notre président Abdel Fattah el-Sisi. Vous savez qu'il a bien reçu un appel téléphonique du président russe Vladimir Poutine et le porte-parole de la présidence a déclaré que l'appel a porté sur les relations bilatérales entre les deux pays, surtout en ce qui concerne la coopération dans le secteur du tourisme. Eh bien, le trafic va être de retour un trafic aérien complet entre les aéroports des deux pays, y compris bien sûr Hurghada, Sharm el-Sheikh. C'est une coopération conjointe, fructueuse entre les deux pays, basée sur des normes de sécurité et de confort fournies aux touristes par les aéroports égyptiens dans les destinations touristiques. Parfait. Et où en est-on avec les touristes allemands, italiens, français, anglais et chinois qui représentent aussi des souches importantes pour l'Égypte? Alors, pour ces pays,
eux ont problème chez eux de confinement, et de là qu'ils ne sont pas capables de bouger et de voyager. Mais bientôt, on s'attend que cette crise de Covid se casse dans quelques semaines, vu qu'ils sont en train de donner la vaccination à toute leur population, et de là que durant la saison d'été, on est tout à fait prêt à recevoir de ces pays un retour du tourisme, vu que la vaccination va donner une reprise totale pour les voyageurs. Mais à l'instant, oui, il faut prendre ses précautions et il ne faut pas se presser pour confirmer un retour de devises et de touristes pour les 6 mois de l'année entre juin et décembre. Et comment sont affectés les pays en Europe, par exemple, en Asie, par le tourisme? Est-ce qu'ils sont affectés de la même manière que nous? Pire, ils sont pires que nous, car eux ont des stations qui ne fonctionnent que pour des dates et un temps très limité et déterminé, comme par exemple les stations de ski d'hiver. Alors là, vu le confinement, ce sont des stations qui travaillent toute l'année pour un revenu qui dure quelques semaines, avec des prix bien sûr assez élevés. Alors là, le fait qu'ils n'ont pas pu recevoir leur clientèle durant les vacances d'hiver, ils ont presque fait faillite. Énormément d'établissements qui ont fait une fermeture, et même la France, elle a dépensé des milliards et des milliards d'euros pour payer les employés du secteur du tourisme, vu qu'ils n'ont pas eu de revenus pendant l'année. Alors, entre fermeture, faillite et le confinement, l'Égypte, c'est paradisiaque. On a bien géré notre situation. Même les vacances en Égypte ont été bien gérées. Quand on a remis les vacances, par exemple, pour un jeudi, ça a donné des longs week-ends, ça a fait bouger les gens pour les hôtels, avec la position de nos hôtels, 50% d'occupation, avec les restaurants qui s'ouvrent à 25% de capacité, avec l'arrêt de la chicha, avec les distances d'1 mètre dans les stations balnéaires. Tout cela a coopéré que l'Égypte soit en tête des pays qui sont très forts en tourisme. Bon, et est-ce que cette crise qui a affecté, bien entendu, les compagnies aériennes, est-ce cette crise va se refléter pour compenser un petit peu les pertes sur les prix des billets d'avion? Oui. Alors, pour l'instant, les billets d'avion, il y a des dates qui sont très convenables pour le billet. Les prix vont reprendre de nouveau, ils vont être de plus en plus. Et la raison majeure, c'est les charters qui ne fonctionnent pas comme avant. Le fait que les vols charters ne sont bénéfiques qu'à leur remplissage total, alors ils ne fonctionnent plus comme avant. Et le retour maintenant des compagnies aériennes avec vols réguliers, c'est très bénéfique, car ce sont des compagnies qui ont des dizaines de milliers d'employés et des investissements énormes dans les avions. C'est pas ils les louent pas, ils sont des patrons, ils doivent les payer graduellement. Alors ces compagnies vont pouvoir avoir de nouveau leur clientèle avec des prix corrects. Ça veut dire, si le prix serait très élevé, ils ne pourront pas avoir une clientèle de la crise économique qui a touché tout le monde. Et si les prix sont trop bas, eh bien, il va y avoir trop de demandes. L'équilibre entre les deux va permettre la poursuite pour les deux. Win-win situation. La clientèle et les compagnies aériennes. Et on est très chanceux chez nous d'avoir la coopération entre le gouvernement et la compagnie nationale Egypt Air. Cette coopération a fait qu'on a pu traverser la crise et résister et continuer. Et c'est une des compagnies très rares qui a pu continuer à fonctionner au même niveau et au même rythme. Vous savez qu'en Europe, il y a eu, sans nommer les noms, mais il y a eu beaucoup de compagnies qui ont été obligées de joindre les autres. Voilà. Mais l'Égypte, on a traversé cela et on n'a jamais senti un seul problème. Monsieur Simon Sawyer, j'espère qu'on va voir tout cela se réaliser très prochainement. Je vous remercie pour cette intervention. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après.